La dernière décennie a vu une activité antitrinitaire intense et croissante au sein de l'Église adventiste du septième jour. Plusieurs théologiens, historiens et philosophes avaient accusé l'Église d'emprunter la doctrine de la Trinité chez les catholiques et cette présupposition continue encore de diviser plusieurs fidèles et plusieurs théologiens au sein de l'Église. En effet, depuis que la théologie paléo-chrétienne a été affectée par l'interprétation des concepts de la philosophie, le catholicisme, de manière générale, a fondé sa théologie sur des présuppositions philosophiques se concentrant sur les enseignements des pères de l'Église tels que Augustin et Tertullien et sur les enseignements des scolastiques comme Thomas d'Aquin sur la Trinité au Moyen-Âge. Tandis que de l'autre côté, la théologie adventiste va se développer constamment à travers un processus dynamique avec une présupposition théologique fondée directement sur les Écritures, plutôt que sur la raison humaine ou la tradition ecclésiastique comme chez les catholiques. Donc, plus tard, cette dynamique de la progression de la théologie adventiste va générer, n'est-ce pas, une controverse dans plusieurs domaines. Dans le débat actuel sur la divinité, par exemple, certains adventistes historiques ou encore appelés, entre guillemets, restaurationnistes, qui ne reconnaissent pas d'ailleurs cette nature dynamique de la théologie adventiste du septième jour, ont préconisé un retour à l'anti-trinitarisme, basé sur les premières vues anti-trinitaires pionnières de la nature de Dieu. Donc, selon eux, étant donné que l'Église adventiste a emprunté la doctrine de la Trinité chez les catholiques, alors nous sommes en train de suivre une doctrine païenne. Et pour donc abandonner, il faut revenir plutôt à la position que nos pionniers avaient au début. Donc, ces adventistes, soi-disant historiques, comme je venais de dire, vont accuser tous les adventistes traditionnels, c'est-à-dire conservateurs, de dire que leur doctrine de la Trinité, de manière générale, est d'origine catholique, sinon païenne, et qu'il n'y a aucune différence entre la vision trinitaire catholique romaine et la doctrine adventiste de la Trinité. Ils vont donc exhorter à l'adventisme, c'est-à-dire toute l'Église entière, à revenir sur la position semi-arienne des pionniers. Donc, il y a certains problèmes à résoudre ici dans cette étude. Et le premier problème, c'est est-ce que la vision adventiste du septième jour sur la Trinité dépend-elle fondamentalement de la vision catholique romaine? En d'autres termes, est-ce que le concept de la Trinité dans la théologie adventiste du septième jour a-t-il été réellement emprunté à la doctrine catholique afin que leur perspective théologique trinitaire soit pleinement harmonisée? Donc, et le deuxième problème à résoudre dans cette étude, c'est de savoir, parce que pour les adventistes de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, il y a eu un développement de la doctrine de la Trinité qui a pris plus de 50 ans pour devenir normative. Si vous prenez le développement systématique de la doctrine de la Trinité dans l'Église adventiste du septième jour, vous allez voir que elle a été développée de manière progressive tout au long de l'histoire et tout au long de l'espace. Donc, si nous prenons cela et nous essayons un peu de comparer
à ce que la croyance catholique sur la Trinité affirme. Est-ce que la théologie trinitaire de l'Église adventiste du septième jour a-t-elle ou bien présente-t-elle une modification doctrinale significative et adaptée aux tendances théologiques de l'enseignement catholique sur la doctrine de la Trinité? Donc, avant d'analyser ce problème, j'aimerais que nous évaluons de manière brève l'enseignement de la Trinité catholique. Brève évaluation de la Trinité catholique. Le concept, la conception catholique de la Trinité a été profondément marquée par un fondement philosophique plutôt qu'un concept biblique impliquant principalement la notion grecque du dualisme radical et l'intemporalité de Dieu basée sur le concept philosophique aristotélicien de la divinité avec des implications en génération éternelle du Fils et du procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Ça, c'est très intéressant. L'Église catholique aussi a identifié le Père comme le commencement de toute la divinité. De ce point de vue philosophique comme Augustin, la génération éternelle du Fils et la procession éternelle de l'Esprit est un acte impersonnel accompli par le Père. Il affirme la double procession de l'Esprit qui a aussi pour base des catégories platoniciennes, plus précisément dans une forme néo-platonicienne du christianisme. Qu'est-ce que je vais dire par là? En fait, l'Église catholique enseigne que le Père est le commencement de la divinité. Le Fils est engendré, mais du Père. Et le Saint-Esprit procède du Fils. Ça, c'est de manière à ramasser ce que l'Église catholique enseigne. Elle enseigne également que les personnes divines sont vraiment distinctes des unes des autres. Dieu est un, mais pas solitaire, c'est-à-dire pas seul. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts les uns des autres. Il n'est pas le Père qui est le Fils, ni le Fils celui qui est le Père. Le Saint-Esprit n'est pas donc plus celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts les uns des autres dans leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré et le Saint-Esprit qui procède. Je ne sais pas si on se fait bien comprendre. Si je me résume à ce niveau, je dirais que de manière générale, l'Église catholique enseigne premièrement que le Père est l'origine de la divinité. Deuxièmement, le Fils est engendré mais du Père. Troisièmement, le Saint-Esprit procède du Fils. Ça, c'est à noter. Nous allons évaluer ça à la fin de cette étude. Donc, évaluons donc la doctrine de la Trinité catholique à celle de l'Église adventiste. Notre objectif ici, c'est de chercher si les deux doctrines sont similaires ou non, afin de répondre à la question de savoir si la doctrine adventiste de la Trinité a-t-elle été réellement empruntée chez les catholiques. Donc, de manière générale, ce qu'il faut noter, c'est que les adventistes et les catholiques ont apparemment la même croyance trinitaire et croient qu'il y a un seul Dieu, unité de trois personnes et coéternelles, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en étudiant de plus près les concepts impliqués derrière leur déclaration officielle, on peut clairement remarquer les différences, c'est-à-dire plusieurs différences entre leurs pensées théologiques. Ainsi, en comparant leurs déclarations des croyances fondamentales sur la Trinité, il ne sera pas difficile de conclure que les deux sont différentes.
Bien que leurs déclarations soient apparentes, similaires, mais lorsqu'on analyse, nous allons voir que cette différence, en fait, cette similarité n'est pas synonyme de l'égalité. Donc, pour montrer ces principaux points divergents de leur théologie trinitaire, les points suivants seront analysés, c'est-à-dire, premièrement, les nuances et les variations du concept de Dieu comme trinitaire. Deuxièmement, le point de vue sur la génération éternelle du Fils et la procession du Saint-Esprit. Et à la fin, la manière dont ils expliquent la relation entre Dieu et le temps. Ça, c'est aussi très intéressant. Mais malheureusement, dans cette étude, nous allons seulement nous attarder sur les deux premiers principaux, sur les deux premiers problèmes. Donc, le premier problème, c'est la source ou les données, les sources ou les données. Les catholiques romains considèrent le dogme de la Trinité comme n'étant pas clairement révélé dans les Écritures. Pour eux, ce dogme a été développé pendant la période post-biblique à travers les conciles œcuméniques, en particulier au IVe et au Ve siècle. Tandis que la théologie adventiste considère l'Écriture comme la seule source faisant autorité pour la Trinité et reconnaît que la période de formation doctrinale était principalement limitée aux écrivains bibliques au cours du 1er siècle. Les catholiques romains aussi se sont fortement appuyés sur les sources philosophiques et spéculatives grecques et des idées d'inspiration païenne lors de la formation du dogme trinitaire catholique. Et celles-ci ont eu un impact sur l'ontologie, la métaphysique et l'épistémologie même de l'Église. La spéculation de la raison humaine est pour eux préférable à la révélation divine. Toute la nature de Dieu a été conceptualisée à partir de la tradition et des Écritures, contrairement aux adventistes du 7e jour qui utilisent le principe de la sola scriptura. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire simplement que, à la base, les catholiques ont certaines présuppositions pour établir la doctrine de la vérité. Et parmi ces présuppositions se trouve la manière dont ils interprètent les Écritures. Et en interprétant les Écritures, ils ont comme source la Bible, la tradition, etc. Donc, au regard de ceci, il est admissible d'affirmer que la compréhension adventiste du 7e jour sur la Trinité, bien sûr, ne dépend en aucun cas de la position trinitaire catholique romaine, puisque les théologiens catholiques et adventistes utilisent des sources différentes et des données différentes. L'interprétation rationnelle de la réalité de la divinité telle que développée par l'Église catholique démontre le haut niveau d'utilisation des hypothèses philosophiques dans leur dogme face à une pauvreté, c'est-à-dire utilisant des sources bibliques. Il y a une pauvre utilisation des sources bibliques et un haut niveau de l'utilisation des hypothèses traditionnelles et philosophiques. Dans son approche, par exemple, de l'interprétation des Écritures, l'Église catholique utilise beaucoup plus la tradition, comme je venais de dire, la philosophie, la science et la Bible au dernier moment. Contrairement à cela, les adventistes utilisent plutôt la sola scriptura, la tota scriptura et la prima scriptura avec une méthode grammaticale historique à la base. Voilà une différence, une nuance qui souligne clairement que
étant donné que les deux sources sont différentes pour établir la doctrine de la Trinité, il est aussi difficile de conclure que les adventistes avaient puisé le concept de la Trinité chez les catholiques, puisque les sources sont différentes. Si jamais l'Église adventiste allait emprunter cela, nous allons voir dans la suite qu'il devrait y avoir une similitude, non seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Deuxièmement, le deuxième problème, c'est-à-dire la subordination du Fils. La subordination du Fils et du Saint-Esprit. L'Église catholique affirme que Dieu est la plénitude de l'être et de toute perfection, sans origine et sans fin. Elle utilise la déclaration du Credo de Nicée pour soutenir que le Fils est éternellement engendré du Père et que le Saint-Esprit procède du Fils, autant pour moi. Donc, lors du concile de Tolède, au IVe siècle, du Tolède VI, au 7e siècle, elle a déclaré que le Père est la source et l'origine de toute la divinité. Et cette déclaration est également renforcée par une autre déclaration faite lors du concile de Florence. Dans le concile de Florence, nous trouvons que le Père a donné à travers la génération au Fils unique tout ce qui appartient au Père, sauf être le Père. Et le Fils a aussi éternellement du Père, de qui il est né éternellement, et que le Saint-Esprit procède du Fils. En d'autres termes, l'ordre éternel des personnes divines dans leur communion consubstantielle, on dit ça comment? Consubstantielle, implique que le Père, en tant que principe sans principe, c'est-à-dire l'origine de toutes les personnes de la divinité, est la première origine de l'Esprit, mais aussi en tant que Père du Fils unique, il est avec le Fils, le principe unique dont procède du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, cet argument catholique est disponible dans plusieurs archives et basé sur la théologie des pères capodiciens, si nous faisons une bonne recherche. Donc, quelle est la position de l'Église adventiste sur tout ce que nous venons de voir? Dans la position adventiste, le subordinationnisme ou bien la subordination doit être compris sous l'aspect christologique et soteriologique et non ontologique. Les adventistes croient que cette subordination du Fils, son Père, n'est pas dans un sens ontologique de dépendance, comme si la réalité de Dieu, le Fils, dépendait de la réalité de Dieu, le Père. Donc, si je me résume ici, selon les catholiques, le Père est la source et l'origine de toute la divinité. Le Fils est engendré éternellement du Père et le Saint-Esprit procède du Fils. Tandis que selon la théologie adventiste, tout est contraire. La théologie adventiste rejette tout, que le Père est la source et l'origine de toute la divinité. Elle rejette également que le Fils est engendré éternellement du Père et que le Saint-Esprit procède du Fils. La théologie adventiste affirme plutôt que toutes les trois personnes de la divinité sont égaux ontologiquement. Ontologiquement selon leur nature divine, bien sûr. Donc, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous égaux et différents dans leur fonction. Ça, c'est la conception adventiste. Au-delà de tout cela, qu'est-ce que nous devons
qu'est-ce que nous devons retenir? Pour moi, je dirais que la doctrine de la Trinité de l'Église adventiste du septième jour et le dogme de la Trinité de l'Église catholique romaine sont idéologiquement analogues, mais pas univoques. C'est-à-dire, leur concept Trinité ne serait identique que s'ils expliquaient la Trinité exactement de la même manière ou à travers les mêmes aspects théologiques. Dans leur analogie des concepts, ils sont similaires à un certain point dans la description du contenu de leur déclaration, mais en fait distincts dans l'essence bibliquement informée de leur contenu trinitaire. Ils ne peuvent pas être considérés comme égaux et ayant des similitudes dans certains aspects de l'énoncé de leur doctrine. Ils peuvent être considérés comme divergents en ayant des explications différentes lorsqu'ils définissent la réalité de la divinité. Par conséquent, donc, leurs similitudes ne les rendent pas entièrement égaux, mais leurs différences les rendent plutôt clairement, voire totalement différents. Donc, la déclaration selon laquelle les historicistes, les restaurationnistes accusent les adventistes, soit disant que la doctrine de la Trinité adventiste vient de l'Église catholique romaine et qu'elle serait païenne, est très très fausse. Premièrement, de leur point de vue d'origine, c'est-à-dire de leur point de vue de données et de sources pour établir la Trinité, il y a une grande fossé. L'Église catholique utilise la philosophie, la Bible, la science et la tradition pour établir le fondement de sa doctrine de la Trinité. Tandis que l'Église adventiste du septième jour s'appuie plus sur la révélation des Saintes Écritures, telles que la Tota Scriptura, la Sola Scriptura et la Prima Scriptura. Merci beaucoup de suivre cette vidéo. À bientôt.